Pat et Kat, le grimoire labyrinthe. L'école, même pas peur de toi, crient les enfants. Cole apparaît et leur dit « J'ai une terrible malédiction à vous raconter, celle du grimoire labyrinthe. C'est un livre de sorcellerie dans lequel on peut trouver tous les mots. Mais l'audacieux qui s'y risque s'y perdra comme dans un labyrinthe, ne trouvera jamais ce qu'il est venu y chercher et ne pourra jamais en sortir. » « Mais non, répondent les enfants, ça c'est un dictionnaire, et nous savons très bien nous y retrouver, nous. Veux-tu qu'on t'explique comment faire? Vous m'apprendriez à trouver mon chemin dans le grimoire? Demande Cole. Fort bien, expliquez-moi comment vous faites. Youpi, crient les enfants. Tout d'abord, commence Pat, le dictionnaire permet de trouver l'orthographe d'un mot, sa nature, son ou ses sens, et des exemples d'utilisation. C'est bien beau tout ça, mais comment trouver le mot qu'on cherche, répond Cole. Kat lui répond. Dans un dictionnaire, les mots sont rangés dans l'ordre alphabétique. Africain est avant belge, parce que A est avant B. Carte est avant cheval, parce que c'est A est avant c'est H. Et démon est avant détruire, parce que D-E-M est avant D-E-T. Je vois, répond Cole. Il suffit de savoir par quelle lettre commence le mot qu'on cherche et de fouiller dans l'ordre alphabétique. Ça me paraît assez simple. Mais il faut quand même regarder toutes les pages. Pas du tout, répond Pat, car dans un dictionnaire, on trouve toujours au sommet de la page de gauche le premier mot de la page, au sommet de la page de droite le dernier mot de la page. Ce sont des mots repères. Ils encadrent les mots qui figurent dans les deux pages. Donc on regarde d'abord entre quels mots repères se trouve le mot qu'on cherche, et on ne cherche que sur ces deux pages, demande Cole. Exactement, répondent les enfants. Mais que dit le grimoire quand on a trouvé le mot, demande Cole. Dans un article de dictionnaire, répond Pat, en plus de trouver comment il s'écrit exactement, tu trouves aussi sa nature. N si c'est un nom, adj si c'est un adjectif, v si c'est un verbe, adv si c'est un adverbe, et ainsi de suite. De précieux renseignements, dit Cole. Mais si je ne comprends pas le mot? Pas de souci, reprend Kat. Vient ensuite la définition du mot, c'est-à-dire ce qu'il signifie. Par exemple, fantôme est un nom qui veut dire que c'est la réincarnation d'une personne décédée qui hante les lieux de sa mort. On dit souvent un spectre. La définition est le plus souvent accompagnée d'un ou plusieurs exemples, poursuit Pat. Ils sont écrits en italique. Par exemple, moi je ne crois pas aux fantômes. Parfait. Même si moi je ne suis pas un fantôme, mais un monstre, répond Cole. Donc tu peux croire en moi. Eh bien, votre aide m'a été précieuse, les enfants, et je n'ai plus peur du grimoire labyrinthe. Je veux dire du dictionnaire. Reviendras-tu nous voir un jour, demandent les enfants. Bien sûr, j'ai encore plein de mystères à résoudre, et vous me semblez très futé. Je reviendrai bientôt, c'est promis. Youpi, crient les enfants. À bientôt l'école. À bientôt les enfants. Et n'oubliez pas, n'ayez pas peur de l'école, je ne vous veux que du bien. Created using Powtoon.